Merci Seigneur pour un jour comme celui-ci. Merci Seigneur pour ta présence qui est incontestable, qui est toujours là pour nous accompagner. Merci Seigneur, nous avons terminé 2024. 2024 est venu Seigneur avec des bonnes surprises, avec des mauvaises surprises, avec des défis à relever. Mais par ta grâce, nous avons survécu. Par ta grâce, nous avons traversé. Par ta grâce, nous nous retrouvons aujourd'hui de l'autre côté dans 2025. Nous venons te dire merci Seigneur. Merci pour tous les mois qui ont précédé. Merci pour toute l'année qui a précédé. Merci pour tout ce que tu as fait pendant le cours de toute l'année 2024. Seigneur, ça a été facile, ça a été difficile, ça a été plein de surprises, mais tu t'es manifesté en tant que le roi des rois. Tu as été le souverain. Tu as toujours été là pour nous. Chaque fois que nous avions eu besoin de toi, tu étais là. Et nous voici encore aujourd'hui. En 2025, Seigneur, nous venons te dire merci pour ton amour infini. Nous venons te dire merci pour ta protection. Nous venons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés dans plusieurs domaines, dans tous les domaines de la vie. Tu as protégé nos bien-aimés. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos biens. Tu nous as protégés. Tu as protégé notre âme. Nous venons te louer encore, Jésus. Nous venons te dire, sois loué. Nous venons dire merci. Merci, Seigneur, pour tes miséricordes. Merci, Seigneur, parce que tes miséricordes ne se sont pas arrêtées en 2024, mais elles nous accompagnent encore cette année. Elles sont encore là en 2025 pour le bien, pour la gloire du nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour te rendre encore des actions de grâce. Nous sommes là pour te dire merci. Nous saluons ta présence à la brèche cette année. Nous saluons ta présence à la brèche au mois de janvier. Nous saluons ta présence à la brèche dans ce premier lundi du mois, dans ce premier lundi de l'année. Nous venons te dire merci. Toi qui es l'alpha et qui es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Nous venons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue encore une fois de plus à la brèche Standing in the Gap. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est officiel. Qu'est-ce qui est officiel? Nous sommes passés en 2025. Qu'est-ce qui est officiel? Depuis le 1er janvier à minuit 1 seconde, nous avons traversé de 2024 à 2025 et par la grâce de Dieu, nous voici dans notre premier lundi de décrets et de déclarations. Mon nom est Rose Mputu, je suis l'une de vos servantes, l'une des Bréchoises de Manchester et je suis là encore pour introduire le mois, introduire le thème du mois, introduire même l'année. Quelle faveur, quelle grâce. Je veux dire à quelqu'un, je me confie à vous pour vous dire que j'avais hâte de vivre ce moment. J'attendais ce moment avec impatience. J'attendais ce moment vraiment et je crois que je suis encore content de dire, je suis contente de me retrouver dans la présence de Dieu. Je suis contente de servir mon Dieu en ce jour, en ce lieu, sur cette plateforme. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es déjà connecté. Nous venons encore nous excuser parce que nous avons eu un léger problème technique, mais comme Dieu est le maître du temps et des circonstances, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais donc, c'est officiel, nous sommes en 2025. C'est officiel, ceci est le premier live, le premier lundi de décrets et de déclarations à la brèche Standing in the Gap. Wow! Je profite de l'occasion pour dire merci. Je dis merci à Dieu parce que 2024 avait eu ses défis. 2024 a eu aussi ses bonnes surprises. 2024 a eu aussi des leçons que nous avons apprises. Mais dans tous,
ça, Dieu s'est manifesté dans son amour et dans sa bonté. Il nous a permis de voir encore ce jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous parlons aujourd'hui dans la brèche de Alpha 25, parce que nous allons démarrer l'année avec celui qui dit dans Apocalypse 22 au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il précise le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que quand nous venons ici le lundi, nous ne venons pas pour prêcher. Et je veux faire un effort pour ne pas prêcher, mais je voudrais que nous puissions déclarer la parole de Dieu. Nous sommes là pour confier cette année dans les mains précieuses du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour déclarer la parole de Dieu sur cette année, tout au long de cette année qui vient de commencer. Voilà la charge, voilà la mission que j'ai ce soir. Alléluia. Je veux dire merci. Merci à Dieu qui nous a gardés. Merci pour son amour. Merci pour son amour qui était infini. Sa protection qui a été infaillible. Je sais que quelqu'un peut me dire, oui, c'est vrai, 2024 a eu beaucoup de challenges. 2024 a eu beaucoup de défis. Oui, et c'est vrai parce que moi, personnellement, j'ai un témoignage à partager. Je me dis, je peux dire à quelqu'un que quand tu me vois, tu peux encore glorifier Dieu parce que je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. L'année passée, j'ai connu une année très difficile. Par moments, je me demandais est-ce que Dieu me voit? Par moments, je me demandais pourquoi cet acharnement sur ma personne? Pourquoi toutes ces attaques sur ma personne? Et le temps qu'on arrive à la fin de l'année, j'ai compris que l'amour de Dieu dans ma vie a été infaillible. Il y a eu des moments où je servais Dieu, mais avec des larmes dans la gorge, des larmes que les gens ne pouvaient pas voir, des larmes que les gens ne pouvaient pas même prédire ou comment dire, pressentir ou bien ressentir, parce que personne ne pouvait percevoir ça. Mais il y avait un Dieu, il y avait mon Dieu qui était là chaque fois que j'étais fatigué, qui était là chaque fois que je me décourageais et qui était toujours là. Sa main était toujours là, prête à me relever et à me donner encore la force de pouvoir continuer. Je suis un témoignage vivant de ce que Dieu a fait en 2024. Alléluia. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a des gens à qui je peux entendre certaines voix, même dans ma tête, je peux les entendre en train de dire, Maman Rose, moi c'était au mois de février. Février, c'était un mois difficile. Quelqu'un d'autre peut dire, nous, dans notre famille, c'était au mois d'août. On a connu des turbulences terribles. Nous, il y a d'autres qui peuvent dire, moi, c'était le mois de mai. Je pensais que je n'allais pas voir la fin de l'année. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Voilà pourquoi nous sommes encore là ce soir. Voilà pourquoi nous sommes encore là pour lui recommander encore le reste de cette année. Alléluia. Nous recommandons encore cette année entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, serviteur, servante de Dieu. Toi qui as toujours été disponible pour servir Dieu, particulièrement ici à la brèche. Que le Seigneur se souvienne de tous ses serviteurs, ceux qui sont debout à 5 heures du matin. Oh Seigneur, bénis le prophète Joseph. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu as une force, une énergie. Tu as une force, une énergie que seul Dieu peut donner. Parce qu'il est resté debout à 5 heures du matin pendant toute une année avec une équipe de gens qui sont toujours debout à l'aurore pour commander à l'aurore. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Prophète Joseph, avec toute l'équipe, Maman Nina, les matinaux, ceux qui sont toujours debout le matin, que le Seigneur se souvienne de vous. Parce que j'ai vu que vous avez recommencé, vous n'avez pas attendu. Cette année déjà, vous avez déjà commencé. Le matin à la brèche, c'est déjà assuré. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'équipe de midi. Alléluia, l'équipe de midi, vous êtes fantastique. Quand la journée se divise en deux, vous êtes là au milieu pour élever encore Jésus. Vous êtes debout à la brèche en plein 12 heures, en plein midi. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent se reposer à l'ombre. Mais vous, pendant que le soleil frappe de son plein, mais vous êtes là, debout à la brèche, en train de faire fonctionner
l'équipe de la Rosée de Midi, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne, prophète David, prophétesse Leslie, maman Marie-Paul, que le Seigneur se souvienne de vous. On peut voir que vous n'avez pas traîné les pas. Dès qu'on est passé de l'autre côté en 2025, vous avez déjà pris les choses en main. Que le Seigneur vous bénisse. Les intercessions de mercredi, de vendredi, que le Seigneur bénisse. Les intercessions de jeudi, de mardi, que le Seigneur bénisse. Maman Esther, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas comment tu fais, mais j'ai entendu quelqu'un dire, cette femme est infatigable. Quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Quand elle commence, on l'appelle une mahombiste, on l'appelle ministre des Défenses. Quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Elle est debout pour intercéder. Elle est debout à minuit. L'équipe de minuit avec maman Esther, coup de chapeau. Nous avons passé des moments agréables. Nous avons passé des moments forts, des temps forts de prière. Les warriors de minuit, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Debout à la brèche en plein minuit. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir, mais je sais une chose, que sans Dieu, on ne peut pas faire tout ça. Je sais une chose, que c'est avec la force et la puissance que Dieu vous donne. C'est comme ça que vous avez pu tenir pendant toute une année. Et encore, j'ai vu que vous avez déjà recommencé. Waouh, que le Seigneur se souvienne de vous. Maman Ado, maman Rosie, tout le monde, je ne pourrais pas mentionner tous les noms, mais ce que je sais, c'est que la brèche est une grande famille et que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Il y a des bulldozers en Jésus-Christ. Je sais, il y a des gens qui sont équipés. Oh non, que le Seigneur se souvienne de vous. Ma prière, le vœu de mon cœur est que cette équipe continue à travailler comme elle travaille d'arrache-pied. L'équipe de Lundi Bilombe, coup de chapeau, maman Sandra et tous les Bilombe de Lundi, apôtre Élie, vous avez été merveilleux, vous avez toujours été au rendez-vous, vous n'avez raté aucun lundi. Que le Seigneur se souvienne de vous dans votre fidélité, dans votre régularité, que le Tout-Puissant se souvienne et qu'il vous bénisse encore davantage. Et nous autres qui sommes toujours à la brèche, toujours dans le public, sur le Facebook, que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui sont passées pour exhorter, pour prier ici à la brèche, pour prier en public sur les plateformes publiques, que le Seigneur se souvienne de toutes personnes que nous avons invitées et qui ont répondu présent à l'invitation, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Mais le bien, c'est que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, nous sommes là parce que nous avons démarré une nouvelle année. Je sais que tu étais à la veillée, je pense que tu l'étais en tout cas, et si tu l'avais raté, je suis sûr que tu as sûrement assisté au culte du premier dimanche de l'année hier, mais ce que je sais aussi, c'est que le Seigneur Jésus-Christ était avec nous à la fin de l'année et il a traversé avec nous en ce début d'année. Nous pouvons dire qu'il a traversé, mais pour lui, rien n'a changé. L'année a changé. Le calendrier a changé. Nous avons tourné des pages, certes, mais une chose est sûre, c'est que notre Dieu n'a pas changé. Une chose est sûre, c'est que les jours peuvent changer. Les hommes que nous sommes accordés pour décider quand est-ce que l'année pouvait commencer et terminer pour avoir des références humaines. Mais moi, je viens te dire que l'année peut changer, mais notre Dieu reste le même. L'année peut changer, mais le Dieu que nous servons reste le même. Sa puissance est inégalée. Elle reste la même. Il reste le Tout-Puissant et il est toujours disponible. Il est toujours là. Pour lui, il eut un soir, il eut un matin et ce fut le premier jour. Donc, nous pouvons changer. Nous avons toujours eu ce problème avec Dieu. C'est un problème de calendrier. Mais lui, il est le maître du temps et des circonstances. Il te laisse utiliser ton calendrier, mais lui, il vient avec son temps. Kairos, alléluia. Mais nous ne sommes pas dans Kairos aujourd'hui, nous sommes dans Alpha 25, alléluia. Vous savez, dans toute chose, on dit toujours que dans toute chose, quand tu commences bien, tu as déjà résolu la moitié du problème.
Que ce soit dans les équations mathématiques, lorsque tu abordes le problème très bien, lorsque tu commences très bien, il y a de fortes chances, ou bien une assurance que tu vas bien terminer parce que tu as bien commencé. Voilà pourquoi à la Brèche, nous avons décidé de bien commencer l'année. Et il n'y a pas meilleure façon de commencer l'année que de la commencer avec celui qui maîtrise le début et la fin. Il n'y a pas meilleure option que de commencer avec celui qui a le contrôle de ce qui est appelé le début et la fin de toute chose. La beauté de ça, c'est quoi? C'est que lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, il dit dans Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Vous savez ce que j'aime dans ce passage? C'est que il le précise. Il ne veut pas que quand il te dit que je suis l'alpha et l'oméga, il ne veut pas que tu puisses avoir la confusion. Il te précise qu'il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et j'aime cette façon de le faire parce que vous savez, chaque fois nous avons des noms. Il y a de ces gens qui ont des sobriquets. Tu entends le sobriquet, tu as envie de pleurer. Il y a de ces gens qui ont des noms qui terrifient, qui font peur. On te dit celui-là, il tue en désordre. On te dit que celui-là, il a un nom, on l'appelle peut-être Katakata. Donc quand tu le rencontres, tu sais qu'il y a de fortes chances qu'on puisse te tuer ou bien qu'il puisse te faire du mal. Mais il y a une chose. Moi, par exemple, si tu viens dans ma famille, on va te dire que Rose, oui, elle s'appelle Rose. On va te parler de moi, on va dire qu'elle s'appelle Rose, elle est Rose Mputu, mais vous allez apprendre aussi que j'ai été nommée, on m'a donné les noms de ma grand-mère. Donc, il y en a qui m'appellent la mère des multitudes. Il y en a qui m'appellent Maman Nabana. Il y en a qui m'appellent Inabani en Chiluba. Il y en a qui m'appellent Mouabana. Pourquoi? Parce que j'ai été nommée selon ma grand-mère. Mais Jésus, quand il vient aussi parler de son nom, il sait que tu connais qu'il est Jésus-Christ de Nazareth, mais il vient te dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Et il veut que tu prennes ça au sérieux parce qu'il te dit, pour que tu n'aies pas de confusion, qu'il est le premier et le dernier et le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est le commencement et la fin. Vous savez ce que j'aime avec le mois de janvier? À la Brèche, nous avons décidé que le mois de janvier doit être notre mois alpha. Puisque nous sommes en 2025, voilà pourquoi nous avons appelé ça Alpha 25. Alpha 25 pour bien commencer l'année 2025. Alors, l'alpha est avec nous pour bien commencer. Quand tu commences bien, tu es sûr de bien commencer. Quand tu commences avec lui, alléluia, puisque c'est lui le commencement, quand nous entrons en 2025 au 1er janvier, il connaît déjà ce qui va se passer en décembre 2025. Il connaît déjà ce qui va se passer le 31 décembre 2025 et il connaît tout ce qui va se passer au milieu parce qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc quand nous commençons, nous avons déjà terminé. Si tu es dans alpha, si tu commences avec alpha, tu as déjà fini l'année parce que lui-même il est déjà l'oméga. Voilà pourquoi nous commençons l'année avec le spécialiste du commencement. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes dans Exode, nous sommes là pour déclarer la parole de Dieu. Quand nous sommes dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 12 au verset 2, la Bible dit « Ce mois-ci pour vous sera le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Nous sommes dans le premier mois de l'année, mais selon le Seigneur, il ne parle pas du mois de janvier, mais il parle d'un mois en particulier. Il parle du mois dans lequel tu es sorti de l'Égypte. Il parle du mois dans lequel ton calendrier a changé. Ce jour-ci, ce mois-ci doit être marqué comme celui qui commence l'année pour toi, parce que le calendrier a changé. Il y a des gens qui changent de calendrier, qui tournent des pages, mais rien ne change dans leur vie, parce qu'ils sont juste habitués à ce
célébrer bonne année et on crie bonne année, mais rien n'a changé. Les années sont en train de passer, mais vous regardez leur vie, vous avez l'impression que rien n'a changé. Il est toujours dans les calendriers de l'Égypte, il est toujours dans les calendriers de la famille, il est toujours dans les calendriers de la communauté. Mais Jésus-Christ vient te dire, puisqu'il est l'alpha, puisqu'il est celui qui veut te donner ce nouveau départ, il vient te dire que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il n'a pas parlé du mois de janvier, non, il parle du mois où il est en train de changer le système de ta vie. Il parle de ce mois où tu sors de l'Égypte. Il parle de ce mois où il a forcé la main de Pharaon de lâcher prise pour que tu puisses sortir libre, pour que tu puisses aller le servir, pour que tu puisses être libre, enfin libre d'adorer, de servir ce Dieu puissant qu'il est. Il dit que ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, à partir de ce mois où tu as reçu la révélation de qui Jésus-Christ est pour toi, à partir de ce mois où tu as reçu cette parole puissante qui est venue pour changer, transformer ta vie, à partir de ce mois-là, tu commences à compter. Alléluia. Et puisqu'il est celui qui était depuis le début, il vient pour commencer une bonne chose. Il vient pour recommencer. Il vient pour remettre les pendules à l'heure. Il vient pour remettre le compteur à l'heure. Peut-être que tu étais en train de compter en fonction des problèmes. Peut-être que tu étais en train de compter les années et les années qui passent et rien n'est changé. Peut-être que tu étais en train de compter les décès dans la famille et tu te demandes c'est quand ton tour. Tu commences à voir que peut-être c'est ton frère qui va partir, c'est ta soeur ou ta cousine. Peut-être que tu étais habitué à un ancien système. Mais puisqu'il est l'alpha, il est venu te donner un nouveau départ. Il est venu remettre les pendules à l'heure. Bien-aimé, je ne veux pas que tu changes seulement le calendrier. Je ne veux pas que tu tournes seulement les pages du calendrier. Je ne veux pas que ce soit seulement ton âge qui a changé. Mais je veux que tu puisses changer aussi ta façon de marcher. Il faut que nous puissions sentir qu'il y a un nouveau départ. Il faut que nous puissions sentir que les choses ont changé dans ta vie. Voilà pourquoi nous venons déclarer que ce mois, c'est notre mois alpha. C'est un mois où nous changeons des choses. C'est un mois où le Seigneur commence même ce qui n'existait pas. Si ton année était informe et vide, oui, c'est vrai. Nous avons l'habitude de prendre des résolutions de début d'année. Nous faisons souvent des bilans en fin d'année et nous entrons dans la nouvelle année avec des résolutions. Je vais faire ceci, je veux faire ça, je veux gagner plus d'argent, je vais travailler un peu plus. Mais la vérité est que ces résolutions-là que tu es en train de faire, si tu n'associes pas l'alpha, si tu n'associes pas Jésus-Christ, tu es en train de perdre ton temps. Jérémie avait compris cette réalité. Le prophète Jérémie avait compris cette réalité parce que quand nous sommes dans Jérémie, chapitre 10 au verset 23, la Bible dit: je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alléluia. Tu as des jambes, tu marches, tu planifies les choses, mais tu n'es pas responsable des pas. Tu n'es pas responsable de la voie que tu as choisie. Même si tu te crois responsable, même si tu as toutes les responsabilités du monde, même si on t'a donné des titres de chef, de dirigeant, peu importe, il y a un autre qui est responsable. Celui-là est celui qui ordonne tes pas. Ta vie, ta voix ne t'appartient pas. Tu peux prendre des décisions et si tu commences à marcher selon tes propres voies, si tu commences à marcher selon tes propres désirs, selon tes plans, parce que tu as pris telle résolution, c'est bien de prendre, c'est bien de les noter, c'est une très bonne chose d'ailleurs, mais associe celui qui sait commencer, associe celui qui peut te donner un nouveau départ pour une nouvelle vie, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Un nouveau départ t'attend, bien-aimé. Et nous sommes là encore pour déclarer que ce mois n'est pas seulement un mois nouveau parce que les hommes ont déclaré que c'est un mois nouveau, mais c'est un mois nouveau parce que Dieu est en train de commencer des choses nouvelles. Alléluia. C'est un mois de la création. Alléluia. Si tu étais entré et que cette année avait l'air informe et
vide. Tu as mis toutes tes résolutions, tu ne sais pas par où commencer parce que les choses sont en train de se mélanger, parce que les choses sont en train de se mélanger dans les finances. Tu vois le chaos, tu regardes dans l'éducation des enfants, il y a le chaos, tu regardes dans ton travail, il y a le chaos, tu regardes dans ton ministère, il y a le chaos, il y a beaucoup de choses petites, un peu mélangées. L'heure est arrivée pour que tu laisses celui qui est le maître de la création commencer à agir maintenant dans ta vie. L'heure est arrivée pour que l'alpha entre en action. Parce que quand il entre, il est le spécialiste du commencement. Même si ta vie est informe et vide, je viens te garantir une chose. Il est celui qui commence. Il va créer une nouvelle chose. Il a dit, voici, je suis en train de faire une chose nouvelle. Il est question de ta perception en ce moment. Laisse Alpha prendre le contrôle. Laisse Alpha prendre le dessus et le reste, tu verras comment ça va s'aligner. Parce que vous savez, quand les choses ont commencé, quand la création a commencé, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Vous allez remarquer une chose. L'univers, la terre était informe et vide. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres. Le Saint-Esprit était là, en train de se mouvoir sur les eaux. Mais il y avait quand même des ténèbres. Il y avait quand même le manque de forme. Jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons déclarer que cette année, la lumière de Dieu va être cette lumière va luire, elle doit luire dans notre vie. Que la lumière de Dieu t'éclaire, qu'elle éclaire ta famille au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer que la lumière soit, que tu vois clair en 2025, que tu vois clair dans tes idées, que tu vois clair dans ta façon de planifier au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière soit et que la lumière te sépare, que la lumière soit et que les ténèbres et la lumière se séparent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu commence à éclairer ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette lumière fasse une démarcation claire des ténèbres et de la lumière dans ta vie, dans tous les domaines de la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais des amis qui n'étaient pas dans la lumière mais qui étaient dans les ténèbres, à cause de la lumière que Dieu déclare maintenant, à cause du fait que l'alpha est entré en action, il est en train de créer une chose nouvelle dans ta vie, que cette lumière marque une démarcation entre les ténèbres et toi. Alors bien-aimé, ne sois pas surpris que cette année, les amis, les faux amis, ceux qui sont dans les ténèbres, ils vont te fuir, ils vont te quitter, parce que Dieu va séparer les ténèbres et de la lumière. Dieu va séparer les ténèbres de la lumière dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Décrète et déclare que la lumière soit et qu'elle expose ce qui était caché dans les ténèbres. Que cette lumière commence à luire dans tous les domaines de la vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la lumière soit. La Bible nous dit que les eaux, qu'est-ce qui s'est passé avec les eaux? Il les a séparées aussi. Il a mis de l'eau, il a séparé les eaux d'au-dessus et les eaux d'en dessous. Après, il a appelé les eaux de dessus le ciel. Alléluia. C'était une séparation qui était nécessaire. Dieu n'a pas voulu que les choses continuent à être entremêlées. Il ne voulait pas que ce soit un mélange imparfait. Mais il voulait, à partir de cette séparation divine, créer un tout qui sera fonctionnel après, créer un tout qui sera productif. Bien-aimé, qu'il y ait une séparation entre les choses d'en bas et les choses d'en haut, que les eaux d'en bas puissent être séparées même dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous savez, la bonté de cette séparation, c'est quoi? Si les eaux qui sont en bas veulent aller en haut, il y a un processus qui s'appelle l'évaporation. Si tu es en bas et tu veux aller en haut, le processus qu'il te faut, c'est l'évaporation. Tu as besoin de la chaleur. Alléluia. Tu as besoin que le feu entre, que tu as besoin que la température monte. Et si tu veux rejoindre les eaux d'en haut, tu vas juste commencer à bouillir jusqu'à ce que l'évaporation va se réaliser. Et tu vas te retrouver avec les eaux d'en haut. Alléluia. Et quand tu es en haut et que tu veux venir en bas, oh, c'est la pluie. C'est une pluie qui va tomber encore.
c'est une pluie qui va tomber pour arroser ta vie. Tu as besoin des eaux qui sont en haut. Dieu va envoyer la pluie et les eaux d'en haut viendront encore pour te bénir. Alors, bien-aimé, que cette séparation divine ait lieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse commencer déjà à restructurer ta vie. Que l'ordre entre, qu'une séparation divine entre dans tous les domaines afin que les choses cessent d'être entremêlées pour qu'il n'y ait plus le chaos. S'il y avait le chaos dans ta vie l'année passée, que ce chaos s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous voyons après? Nous voyons que Dieu sépare les eaux et de la terre ferme. Il sépare les eaux du sec. Et dès qu'il a fait ça, la terre a commencé à produire. Je veux dire à quelqu'un que Dieu puisse commencer un système qu'il puisse installer en cette année 2025, que le système soit fait de manière à ce que tu deviennes productif. Dieu doit installer un système où le sec et les eaux doivent se séparer, et quand nous aurons besoin d'arroser les champs, c'est à ce moment-là que nous irons prendre l'eau et arroser la terre, et que la terre commence maintenant à produire des arbres, des animaux, parce que tant que c'était mélangé, c'était comme la boue, il n'y avait rien, c'était pas productif. Voilà pourquoi nous voulons voir une structure divine, nous voulons voir nos vies être structurées de manière divine en 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas décréter et déclarer au nom puissant de Jésus qu'en cette année 2025, une structure divine va s'installer dans ta vie, où les choses seront en ordre, là où les choses doivent être séparées, qu'il y ait une séparation divine, parce que l'alpha veut recommencer une chose, il veut commencer un nouveau monde, il veut commencer une chose nouvelle, quelque chose qui n'existait pas, mais qui va commencer maintenant à exister. Oui, bien-aimé, souffre des fois que les gens te quittent, mais parce que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ta vie, souffre que cela ça arrive, parce que tu verras que ta productivité va augmenter. Rappelle-toi que notre Dieu, il est le Dieu qui est il est le maître de la vigne, il est le jardinier. La Bible dit que lorsqu'il remarque qu'il y a une branche qui produit des fruits, il vient l'émonder. Qu'est-ce qu'il fait en émondant? Il vient avec un couteau, il va enlever les parasites, il va enlever les champignons, il va enlever les choses qui sont inutiles. Pourquoi il le fait? Il va tailler la branche pour qu'elle produise encore plus de fruits, beaucoup plus de fruits. Voilà pourquoi cette année, nous venons décréter et déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que 2025 va voir une structure divine s'ériger dans nos vies. 2025 va voir Dieu en train d'installer des lois, d'installer une structure, d'installer même une séparation divine pour que nous puissions produire de meilleurs résultats. Cette année est une année que nous dédions à Dieu. Nous venons dédier déjà le mois de janvier tout entier. Nous venons dire à Jésus merci. Merci pour les faveurs divines. Vous savez, une bouche fermée, quelqu'un m'a dit une fois, une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est bloquée. Alors ce soir, c'est que je veux que tu fasses avec moi, bien-aimé. Nous allons déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu veux voir dans cette année, mais l'année a des oreilles. La bouche, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ta langue déclare sur 2025? Ne le fais pas parce que nous sommes en train de te prompter, mais nous sommes là juste pour te rappeler que tu as été équipé pour faire cette chose. Tu as été équipé pour parler. Tu as été équipé pour donner la vie. Tu as été équipé pour changer ton monde. Le monde autour de toi doit changer à partir de la puissance que Dieu a placée sur ta langue. Alors tu vas déclarer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que même si la terre est informe et vide, même si ta terre est informe et vide, même si ta vie est informe et vide, tu ne comprends pas dans quelle direction tu es en train d'aller. Tu ne comprends pas comment planifier les choses en 2025.
Mais aujourd'hui, tu vas déclarer que le plan de Dieu, lui qui est le propriétaire de la voie que tu vas emprunter, lui qui va agencer et contrôler tes pas, lui qui contrôle ta trajectoire, il va la contrôler cette année 2025 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu sera toujours là. Alléluia. Lorsque tu seras fatigué, qu'il soit toujours là pour te relever. Lorsque tu seras en train de ralentir à cause de la fatigue, qu'il te donne la force, qu'il te donne l'accélération cette année, que là où tu étais en train de ralentir, que tu accélères de manière divine au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses rattraper et même dépasser ceux qui t'ont précédé, que tu puisses rattraper, dépasser même ceux qui avaient des longueurs d'avance sur toi, parce que celui qui est l'alpha est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous voulons déclarer. Je ne sais pas ce que tu veux voir en 2025, mais je veux que tu puisses commencer à parler. Commence à confesser. Confesse la parole de Dieu sur ta vie. Confesse que les bontés du Seigneur seront toujours inépuisées et tu vas le vivre en 2025. Confesse que les bontés de l'Éternel, tous les jours, tu vas les vivre en 2025 au nom puissant de Jésus. Confesse encore que la présence de Dieu sera toujours avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, parle pour ta famille, parle pour tes bien-aimés, parle pour tes enfants, pour tes nièces, tes neveux, peu importe. Quelqu'un que le Saint-Esprit place dans ton cœur, prie pour cette personne, mentionne le nom de cette personne et déclare la parole de Dieu sur eux. Déclare qu'ils ne mourront pas. Déclare la vie au nom puissant de Jésus-Christ. 2025 est une année où tu vas voir la vie de Jésus et la vie en abondance. 2025 est une année où tu vas vivre la réalité du bon berger, le bon berger qui t'accompagne, qui te mène, qui te qui te guide vers les verts pâturages. 2025 est une année où tu verras la grâce de Dieu abonder et surabonder dans ta vie. 2025 est une année où tu vas vivre la protection de Dieu. Alors déclare-le sur ta famille, déclare-le sur ta propre existence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons et nous déclarons, même ici à la Brèche, nous avons commencé avec Jésus, nous allons terminer avec Jésus. Nous décrétons et nous déclarons, dès le mois de janvier, nous voyons déjà la fin au mois de décembre et nous venons décréter et déclarer que l'alpha et l'oméga est avec nous. Il est là pour remettre le compteur à zéro. Il est là et les choses ont repris. Oh, là où bien-aimé, là où les choses étaient en train d'aller dans la mauvaise direction, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus va t'intercepter dans cette mauvaise course et il va te ramener sur le bon chemin, car il est le bon berger, il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque tu te perds, il te ramène sur le bon chemin. Et cette année ne fera pas exception. Si l'année passée tu n'avais pas vécu ça, cette année tu vas vivre le Seigneur qui te ramène au bon chemin, le Seigneur qui te guide, le Seigneur qui est plus qu'un guide, qui est lui-même le chemin. Et là où il n'y a pas de chemin, il va frayer un chemin pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons décréter et déclarer au nom puissant de Jésus que le Dieu qui est avec nous au début, il est le même qui va cheminer avec nous en tant qu'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous allons arriver à la fin de l'année avec lui, comme lui notre oméga, car il est le début, il est le commencement, il est la fin. Comme nous sommes en train de prier en janvier 2025, il a déjà terminé le 31 décembre 2025. Voilà pourquoi nous venons encore lui confier. Il n'y a pas meilleure solution, il n'y a pas deux solutions, mais de confier l'année au spécialiste du début et de la fin, le spécialiste du milieu, car il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un encore ce soir, c'est officiel, c'est confirmé, tu es en 2025. C'est confirmé,
Celui qui commence les choses est avec toi. En ce début d'année, c'est confirmer que la main de Dieu n'a pas cessé d'agir et aujourd'hui encore, sa grâce, sa faveur t'a localisé et elle a localisé tous les tiens. Seigneur, nous confions encore entre tes saintes mains cette nouvelle année. Merci pour toutes les choses que nous avons apprises l'année passée. Et merci surtout pour les grandes choses que tu as déjà prévu de faire pour nous. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 que nous sommes des chefs-d'œuvre, nous sommes tes œuvres que tu as préparées d'avance. Tu nous as créés pour des œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous venions les pratiquer. Et nous venons décréter et déclarer que cette année est pavée des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous allons marcher dedans. Nous allons marcher dans la voie que tu avais déjà tracée. Seigneur, lorsque nous serons fatigués, nous décrétons et nous déclarons que tu es notre force. En toi, nous allons trouver notre force. Nous venons prendre encore une fois de plus la décision, la résolution de te confier cette année, afin que cette année soit une année de succès, afin que cette année soit une année où tu vas imprégner toi-même ta présence dans la brèche, dans tout ce que nous faisons comme programme, en privé comme en public, au nom puissant de Jésus-Christ. Et puisque tu es le Dieu qui protège, nous venons décréter et déclarer ta présence et ta protection infaillible sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons décréter et déclarer que tout ce que l'ennemi a planifié contre nous cette année, nous venons décréter Ésaïe 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le plan de l'ennemi, de nous cribler de balles, d'installer un nouveau roi, nous avons déjà choisi notre roi, il s'appelle Jésus-Christ et personne ni rien ne peut le détrôner à la brèche. Personne ni rien ne peut le détrôner dans nos vies au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi, nous avons déclaré Ésaïe 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La Bible nous dit que c'est pour cette raison que tu es venu dans ce monde. C'était pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons confiance en toi qui détruit les œuvres du diable dans les vies de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons et nous déclarons une très bonne année 2025 à la brèche. Nous décrétons et nous déclarons une bonne année remplie de la présence de Dieu, remplie de la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines, dans tous nos programmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons décréter et déclarer encore une protection infaillible, une protection divine pour nous tous, nos familles, nos activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te dire merci parce que c'est une nouvelle année que tu nous donnes. C'est une nouvelle opportunité. C'est un don de ta part. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous venons décréter et déclarer que 2025 est une bénédiction pour nous. 2025 est une bénédiction pour nos familles et elle ne va se faire suivre d'aucun chagrin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore une fois de plus pour ce temps. Merci pour nos vies, merci pour ta présence. Nous te confions le reste de nos jours, nous te confions le reste de la semaine. Cher Saint-Esprit, nous te confions le reste. Sois notre consolateur, sois notre aide, sois notre paraclet au nom puissant de Jésus. Prends contrôle de toutes choses. Enseigne-nous comme Jésus-Christ avait dit que lorsque tu viendras, tu nous enseigneras toute la vérité. Cher Saint-Esprit, nous te confions le reste. Manifeste Jésus, glorifie Jésus à la brèche. Glorifie Jésus dans les vies de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Bonne année à tous. Bienvenue une fois de plus à la brèche Standing in the Gap. Bienvenue en 2025. Nos programmes de la semaine sont là. Chaque lundi, nous avons lundi Bilombe le matin où nous confions la semaine, nous prions, nous intercédons pour la semaine et nous confions la semaine entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et le lundi soir, nous venons comme ce soir pour décréter et déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Le vendredi, nous avons une mixture des adorations. Il y a des vendredis où nous venons pour adorer. Il y a des vendredis où nous venons pour partager, pour exhorter. Il y a des vendredis où nous venons aussi pour avoir des services puissants, des services prophétiques, des services de prière. Et nous avons encore d'autres surprises, des programmes que nous ajoutons de temps en temps dans les week-ends. Et soyez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et si nos programmes sont une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à bénir aussi d'autres, car il y a d'autres surprises qui nous attendent, des nouveaux programmes, des nouvelles rubriques, juste pour la gloire de Dieu. 2025, nous avons commencé avec l'alpha et nous allons terminer avec l'oméga. Et vous allez voir que puisque l'alpha est en train de restructurer et de recommencer les choses, vous allez voir de vous-même le changement qu'il va apporter à notre façon d'agir. Alors, quant à moi, je m'arrête ici. C'était juste là l'introduction au mois et une façon de souhaiter la bienvenue et une très bonne année à tous. Et on se retrouve encore ici le vendredi avec notre prochain programme. Et comme vous avez constaté, nous avons déjà publié les affiches. Il y a aussi d'autres affiches qui ne sont pas encore publiées parce que ce sont des surprises. Comme j'ai dit, restez connectés. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'était bien Rose Mputu, servant de Dieu ici à Manchester. Et nous sommes à la brèche. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ta page est sous direction. Il y a pour moi une Voilà, nous continuons toujours avec notre cocktail musical. Et là, nous allons passer à la rumba. C'est parti.